D'ici 2030, par exemple, le secteur agricole va devoir réduire de près de 20% ses émissions de gaz à effet de serre. Et la première source de ces émissions, ce sont les vaches elles-mêmes et le méthane qu'elles rejettent. En Haute-Marne, des éleveurs ont trouvé la solution en revoyant intégralement le régime alimentaire de leurs bêtes. Voyez ce reportage de Maude Petit-Jovet avec Marie Galland-Fonte. RAW, 50% de l'empreinte carbone d'une exploitation laitière provient directement du système digestif de la vache. Alors ici, fini le soja et le maïs. Depuis 5 ans, les vaches d'Olivier mangent des graines de lin. Elles ont un poil bien luisant et bien vif, avec une belle couleur, pas terne ni hérissée, quoi. Je pense que l'écologie, il faut pas que ça soit contraignant, autrement on n'emmènera pas les gens à faire de l'écologie. Il faut qu'il y ait un aspect économique et puis pas non plus une complexité importante. Les résultats sont frappants. 14,5 tonnes de méthane en moins depuis 2019. Une solution écologique qui a même permis à l'éleveur de booster sa production. On a eu un gain de production laitière d'environ au moins 1,5 kg par jour, par vache. Et puis après, sur l'aspect santé, des choses on les chiffre pas vraiment, mais elles se voient, quoi. On voit que nos bêtes sont en bien meilleure santé, au niveau de la rumination, de plein de choses comme ça. Diminuer les émissions de méthane en changeant l'alimentation des vaches. Une idée de l'association Bleu Blanc Cœur qui collabore avec les distributeurs d'aliments comme Jean-Luc, le principal vendeur de graines de lin en Haute-Marne. Avant, les gens donnaient 80% de la ration, c'était de l'ensilage de maïs. Aujourd'hui, il faut leur apprendre à varier les différentes sources d'énergie et de protéines qu'ils apportent à la vache laitière. Tous les mois, les émissions de méthane des vaches sont mesurées via les échantillons de lait. En moyenne, l'éleveur, le GAEC de la levée émet 13 grammes de méthane par litre de lait, quand le référentiel est à 15 grammes de méthane par litre de lait. Si on veut aller plus loin et plus vite, surtout plus vite, parce que 2030 c'est demain, il faut qu'on ait un soutien des pouvoirs publics, des laiteries aussi, qui aillent dans le même sens, en disant c'est une voie pourvue de bon sens. Pour le moment, seuls 20 éleveurs participent au projet en Haute-Marne. Si toutes les exploitations laitières en France s'engageaient, l'économie de méthane serait équivalente à 5,5 millions de tonnes de CO2.